Room service. Le buzz du room service. Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Totem, à quoi as-tu pensé pour illustrer le buzz du jour? Ah bah là, tu vas être fier de moi. J'ai apporté un arc et des flèches pour indiquer la route jusqu'au Creusot en Saône-et-Loire, direction l'Arc, scène nationale. Simple, basique, efficace. Ah oui, franchement, tu as de la suie dans les idées. Cynthia, on dit de la suite dans les idées, pas de la suie. Eh bien, pas à l'Arc. Là-bas, on dit de la suie dans les idées. Parce que c'est le nom de la nouvelle exposition accueillie à l'Arc jusqu'au 18 mai. Une exposition sur le surréalisme. Et puis l'Arc fête ses 50 ans et propose plusieurs temps forts cette saison. Le deuxième temps fort démarre le 31 janvier et le théâtre sera à l'honneur. Avec notamment Robin Renucci et Kerry James, du lourd, du très lourd. Laure Bargy, chargée de communication, nous dévoile l'envers du temps fort. Bonjour Laure. Bonjour Cynthia. En quoi consiste cette exposition? Alors c'est déjà une exposition exceptionnelle, vraiment, parce que c'est un clin d'œil qui est complètement inédit, un clin d'œil au surréalisme. Et dans ce clin d'œil, on a réuni dans notre salle d'expo des œuvres de grands noms du surréalisme, comme René Magritte ou Paul Delvaux, qu'on connaît bien. Et ces peintures entourent près de 50 sculptures de l'artiste Nell 512, comme elle s'appelle. On retrouve un dialogue cocasse et inspiré entre donc les grandes figures du mouvement surréaliste et cette très jeune artiste belge, parce qu'elle a à peine 31 ans. Elle a un regard, mais alors plein d'ironie sur notre quotidien. Et cette exposition, faut vraiment en profiter. Il y a du temps, puisque c'est jusqu'au 18 mai. Et pour les 50 ans de l'Arc, place au temps fort 2, dès demain, avec le théâtre à l'honneur. Oui, vraiment à l'honneur, parce que on reçoit donc les Tréteaux de France, le Centre dramatique national itinérant, qui est dirigé par Robin Renucci. On les a accueillis plusieurs fois, et là, ils viennent nous raconter toute l'histoire du théâtre populaire depuis le début du XXe siècle. Parce que, faut le savoir, il faut s'en rappeler qu'avant, le théâtre, c'était à Paris, et puis c'était nulle part ailleurs. Donc il y a toute une épopée de ce qu'on appelle, dans notre jargon, la décentralisation théâtrale, et cette histoire nous est présentée sous forme de 3 feuilletons. À partir de demain, nous avons le deuxième, le 1er, et le troisième, le 3 février. Alors là, on va découvrir toute cette histoire, qui s'est notamment faite aussi à partir de la Bourgogne, avec un grand personnage de cette histoire qui est Jacques Copeau. Aujourd'hui, à Chagny, on a encore le théâtre des Copiaux qui vient de là. Et puis, le samedi 3 février, on retrouve sur scène Robin Renucci dans un spectacle musical, parce qu'il est accompagné du pianiste Nicolas Stavi. Et il va nous lire du Proust, du Rimbaud, du Paul Valéry, du Romain Gary. Il a créé le spectacle L'Enfance à l'œuvre. Et ce spectacle nous questionne sur cette mystérieuse alchimie qui est à l'œuvre pendant l'enfance. Et il va nous raconter notamment comment un jeune Arthur est devenu un grand Rimbaud. Donc ça va être passionnant. Et donc on confirme, le théâtre ce n'est pas qu'à Paris, c'est aussi au Creusot, à l'Arc, et à voir en famille, surtout le 7 février avec Vide Papier. Voilà, Vide Papier. Alors là, c'est très très original. C'est à voir en famille à partir de 11 ans. Vide Papier, vie au pluriel. C'est une compagnie, la bande passante, qui travaille à partir d'objets. On appelle ça du théâtre d'objets code documentaire. Alors là, le duo de la Vide passante, il est tombé à Bruxelles dans une brocante sur un vieil album photo, mais super bien conservé. Et ils sont rentrés dans l'histoire d'une petite fille née en 1933 à Berlin. Et à partir de cet album photo, ils nous invitent avec eux sur scène. Ils filment en direct et ils nous racontent l'aventure de cette jeune fille qui est prise dans les remous de l'histoire. Et on suit cette vie comme une enquête. Et enfin, quand un rappeur se retrouve au barreau sur les planches, c'est l'histoire de Kerry James avec À vif. Ah oui, alors là, vraiment immanquable. Il fait ça le comble depuis la première semaine au Théâtre du Rond-Point. C'est un énorme succès. À vif, alors on retrouve le rappeur poète Kerry James. C'est lui qui a écrit cette pièce. C'est une joute oratoire. Il a écrit cette joute oratoire à partir d'une seule question. L'État est-il seul responsable de la situation des banlieues? Et là, il met en scène 2 jeunes futurs avocats qui vont chacun défendre leur point de vue. Ouais, on l'avait croisé d'ailleurs en plus, Kerry James, super sympa. Oui, il était en résidence à Lons avec les scènes du Jura pour la création. Exact, ouais. Ça s'appelle À vif, samedi 10 février donc à 20h30, notez le rendez-vous. Merci beaucoup Laure Bargy, chargée de communication de l'Arc national du Creusot. Plus d'infos sur le www.l'arcscène-nationale.fr ainsi que sur sa page Facebook l'Arc Scène Nationale, le Creusot. Retrouve tous les buzz en replay. fréquenceplusfm.com. Connecte-toi.